Donc Prince of Persia est sorti. C'était un échec. Je croyais que c'était fini. Bonjour Konbini, je suis Jordan Mechner et je vais vous raconter la folle histoire de Prince of Persia. Bon, j'avais 13 ans, j'adorais la BD, je voulais faire des dessins animés, mais un jour, je suis allé chez un copain qui avait un ordinateur Apple II. Du coup, j'étais obsédé. Je voulais absolument avoir un ordinateur. J'ai fait des caricatures dans des foires locales pour m'acheter mon premier Apple II. Il avait 16 kilobits et j'étais addict à Space Invaders. Mais encore mieux, je pouvais programmer des jeux. Donc, je me suis mis à la programmation. J'ai passé 2 ans à faire des copies des jeux d'arcade, comme Asteroid. À l'époque, la programmation, tout était vraiment fait à la main. D'abord sur papier, et après on tapait les lignes de code. Et le graphisme, il fallait les faire pixel par pixel sur des papiers carrés. Depuis le début, j'avais envie de faire un jeu de succès, donc de devenir un auteur de jeux vidéo comme le créateur de Space Invaders. J'ai commencé l'université en 1981 et j'ai amené mon Apple II à l'université. On pouvait déjà aller aux boutiques informatiques où on pouvait acheter des jeux vidéo sur cassette ou sur disquette. Donc chez moi, je programmais des jeux. Quand un jeu était fini, je l'ai mis sur une disquette et j'ai envoyé par la poste à l'éditeur et j'ai attendu la réponse. OK, fast forward. Je suis sorti de l'université, j'avais 21 ans et j'avais déjà publié mon premier jeu qui s'appelait Karateka, un jeu de combat. Et Karateka a eu un succès. Donc grâce à ça, j'avais la possibilité de choisir mon prochain projet. J'avais l'idée de faire un jeu de plateforme. À l'époque, j'étais addict à un jeu qui s'appelait Load Runner, où courait, on sautait, il fallait éviter les ennemis et résoudre des énigmes. À l'époque, il sortait ce film Indiana Jones. Dans les 10 premières minutes du film, il y a Indiana Jones qui court, qui grimpe, et quand il saute, il n'arrive pas. Donc, il se tient par les mains, parvient à grimper pour se sauver. Et je me dis, mais c'est exactement les mouvements qu'on fait dans un jeu de plateforme. Mais là, au lieu de faire boing, 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 on sent qu'il a du poids, que c'est un être humain qui est en danger. Je voulais mettre cette sensation de vitesse, de poids, de danger dans un jeu de plateforme. Je voulais avoir une inertie dans l'animation. Et ça, c'était l'idée de base de Prince of Persia. On était en 1985, quand je suis sorti de l'université, et j'ai commencé de faire des croquis, d'imaginer ce que deviendrait Prince of Persia. Et j'ai filmé mon frère, qui avait 15 ans à l'époque. On est allé au parking de notre lycée, et je lui ai mis dans un pyjama et je lui ai demandé de courir, de grimper, de sauter, de faire tous les mouvements que j'imaginais que j'aurais besoin pour faire ce jeu. Quand j'ai fait mes premiers essais d'animation, dessiner et faire des dessins animés, c'est 2 choses différentes parce que j'étais pas animateur. Et oui, c'était pour mon jeu précédent, Karateka, que j'avais fait de la rotoscopie avec pellicule. J'ai pris une caméra Super 8 et pour Prince of Persia, il y avait une nouvelle technologie qui s'appelait VHS. Donc, quand j'ai filmé mon frère, avec un appareil de photo à 35 mm normal, j'ai pris des photos de la télé. Donc, et j'ai fait clic, puis j'ai avancé la vidéo, clic, j'ai pris une deuxième photo, résumé. J'ai filmé mon frère en vidéo, puis j'ai pris des photos du vidéo. J'ai dessiné sur les photos, j'ai capturé les photos en vidéo, en noir et blanc, pour le mettre dans l'ordinateur. Les jeux que j'étais en train de faire avaient déjà son budget. Heureusement, j'ai pas dû payer mon frère pour le motion capture. Lui, il a fait gratis. Oui, tous ces process-là, ça a pris des semaines. Mais à la fin, quand j'ai mis les images en séquence, sur l'écran de l'Apple II, il y avait mon frère, ou une petite personnage qui ressemblait à mon frère en silhouette, qui courait, qui grimpait, et c'était magique. Alors, j'avais besoin d'un cadre narratif, d'un univers pour ce jeu, et j'ai choisi Les 1001 nuits. C'était des contes que j'avais vus dans des films hollywoodiens, dans des contes d'enfance. Dans les films hollywoodiens, c'était riche, mais sur l'écran d'Apple II, on n'avait que 4 couleurs, les pixels étaient très grands. Si on fait une arche, quelques décors, déjà ça évoque la Perse et on est dans l'ambiance. Mais il fallait de la musique. Très important dans les films, la musique. Et mon père, qui est psychologue, mais il est aussi pianiste. Donc, mon père m'a proposé de composer la musique. Il y avait mon frère et mon père qui m'ont aidé, mais pour la programmation, j'étais seul. Donc, ça a pris du temps. J'étais conscient de l'horloge qui avançait parce que ça va vite, l'industrie des jeux vidéo, et j'avais peur que quand je finirais mon jeu,
que l'industrie serait déjà avancée et aurait dépassé ce que j'étais en train de faire. On était en 88, le jeu était presque fini, mais il y avait un problème. Quand j'ai montré le jeu à ma collègue Tommy, qui me donnait toujours des bons conseils, elle a joué pendant 3 minutes et elle m'a dit, bon, l'animation est cool, mais il n'y a pas de jeu. Comment ça, il n'y a pas de jeu? Il y a des pics, il y a des pièges, c'est très dangereux tout ça. Elle a dit, non, il faut des ennemis, il faut du combat. Je peux pas faire du combat parce que la mémoire de l'Apple II est remplie. Toutes ces animations, toutes ces images de mon frère qui sautait, qui courait. Donc, il n'y avait pas de la place pour créer des ennemis. J'ai fait ce que je pouvais et chaque fois que je lui ai montré la nouvelle version du jeu, elle m'a dit, des combats. J'ai trouvé une astuce sur l'Apple II. J'ai trouvé une façon de créer une silhouette, de faire une sorte d'image miroir. Donc, au lieu d'être en pyjama blanc, il était noir. C'était un personnage un peu mystérieuse qui était comme le double maléfique de l'héros. Il s'appelait Shadowman. Et du coup, on avait notre ennemi. Quand j'ai vu les deux personnages ensemble sur l'écran dans le donjon, l'héros et Shadowman, je me suis dit, OK, il faut absolument trouver une façon d'avoir des combats. J'ai refait la moitié du jeu pour prendre moins de place dans la mémoire et j'ai réussi à mettre des gardes, des ennemis du palais. J'ai pris encore des images en rotoscopie de l'un de mes films préférés, Robin des Bois. Prince of Persia avait des combats. Et maintenant, c'était un vrai jeu qui était passionnant. Enfin, Prince of Persia était presque fini. On était en 89. Donc, j'avais pris presque 4 ans pour faire ce jeu. Et le problème, c'était que l'Apple II était déjà vieux. Il y avait le Macintosh qui était sorti. Il y avait des nouveaux PC beaucoup plus puissants. Donc, j'avais fait Prince of Persia pour un ancien ordinateur qui était en train de disparaître. Donc, Prince of Persia est sorti. C'était un échec. Personne l'achetait. J'étais un peu désespéré. Je venais de bosser 4 ans sur ce jeu il semblait que Prince of Persia allait disparaître. Prince of Persia a été sauvé par une chose qui serait impossible aujourd'hui. Mon éditeur Broderbund avait sorti le jeu aux US. Ils avaient vendu les droits étrangers sur une dizaine d'autres sociétés. Donc, il y avait un éditeur en Angleterre, il y avait un éditeur au Japon, puis pour les versions Sega, Nintendo, tous étaient des éditeurs différents. C'était en 92 que ces autres versions-là ont commencé à sortir dans tous les pays. L'éditeur était étonné parce qu'il y avait certaines versions qui ont fait carton, des grands succès. Mais la version originale PC, ça, personne l'achetait. 4 ans après la sortie originale de Prince of Persia, le programmeur responsable pour la version Macintosh a fini son travail. Il avait 2 ans de retard, mais finalement c'était la chance parce qu'entre-temps, le Macintosh avait sorti des versions avec des écrans en couleur. Il n'y avait pas de jeu pour le Macintosh. Donc avec Prince of Persia, on avait un jeu Macintosh d'animation fluide en couleur. Donc, Broderbund a ressorti la version PC et la version Macintosh dans une nouvelle boîte qui avait une forme de sablier. C'était le même jeu, mais la boîte était différente. Prince of Persia est devenu un grand succès, et sur PC et sur Mac en 1992. Et après, il y avait une suite, 93, Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame. Moi, aux États-Unis, on parlait pas des jeux vidéo sur la télé ou la radio. C'était un truc de geek. C'était pas encore mainstream. La première fois que j'avais l'impression que Prince of Persia était vraiment connu, c'était en France. Je suis américain, évidemment. J'ai fait une visite à Paris et j'ai vu que dans les magazines français des jeux vidéo, on parlait de Prince of Persia. J'ai fait mes premières interviews de presse avec des journalistes français. Et quand Prince of Persia 2 est sorti, c'était des magazines comme Tilt et Génération 4 qui ont parlé le plus. Prince of Persia 1 et 2 ont été des succès. Et puis, ça arrêtait là. Parce qu'en 93, il y a Doom qui est sorti. Un super grand succès en 3D. Donc, les jeux 2D, c'était du passé. J'étais en train de préparer le 3e épisode du jeu 2D. C'était annulé. Les éditeurs, les joueurs, personne s'intéressait aux jeux 2D à ce moment-là. L'éditeur a fait une version en 3D, ça n'a pas marché. Comme un personnage de jeu vidéo, Prince of Persia a eu ses 2 vies, mais le 3e vie, il est mort. Je croyais que c'était fini. C'était en 2000. J'étais contacté par Ubisoft, une nouvelle studio de jeux vidéo français qui voulait faire une nouvelle version de Prince of Persia pour la nouvelle génération de consoles PlayStation. J'ai accepté, je suis allé à Montréal et j'ai travaillé avec une super équipe. On a fait Prince of Persia, The Sands of Time. En 2003, Prince of Persia, c'était pas attendu. C'était plutôt un ancien jeu d'une autre génération. On savait pas si ça allait marcher ou pas. Mais avec Sands of Time, quand on a vu les réponses à l'E3, on a compris qu'on avait quelque chose de spécial. Où Prince of Persia, The Sands of Time était l'un des grands succès de l'E3 et on a sorti ces jeux cette année et Prince of Persia était un succès pour la 2e fois.
Personne ne sait ce qui va réussir. Parce qu'on bosse fort sur un projet pendant des années, on rêve de succès. On imagine que ce sera quelque chose de formidable, que tout le monde va découvrir et aimer et s'en souvenir. Mais on sait aussi que c'est possible qu'on travaille pour faire un truc qui sera pour nous et pour quelques amis et pour la famille, mais les autres ne vont jamais le découvrir. Les deux sont possibles. On ne sait jamais quel sera le destin. Il faut juste faire notre mieux avec amour, avec sincérité, essayer de faire quelque chose qui marche pour nous. Mini